Avast Internet Security, donc vidéo pour vous apprendre à configurer le pare-feu, c'est-à-dire choisir les modes, donc votre mode, le mode que vous voulez que ça s'adapte à vos besoins. Donc vous ouvrez l'interface de Avast, voilà, comme ceci. Vous allez ici dans paramètres. Alors je précise que c'est Avast Internet Security, il n'y a pas ceci sur la version gratuite, voilà. Il n'y a que le pare-feu sur les versions payantes de Avast, voilà. Sinon, je vous invite, si vous avez Avast gratuit, d'installer éventuellement un pare-feu. Donc comme je me répète, zone alarme, le plus simple, et après, en un peu plus sophistiqué, Komodo Firewall Free, voilà. Mais si vous n'êtes pas un utilisateur avancé, préférez Zone Alarme Free, voilà, qui est très bien, et je n'ai jamais eu de problème avec, et il réagit très bien. Donc, revenons-en à Avast Internet Security, le pare-feu. Vous ouvrez l'interface, vous cliquez sur paramètres, et vous allez ici sur composants. Voilà. Et là, hop, vous avez ici pare-feu. Donc, si vous ne le voyez pas, n'hésitez pas à jouer comme ça, ou d'étirer la fenêtre, voilà. Alors, n'hésitez pas à mettre la fenêtre en grand, comme ça, ce sera mieux. Donc, vous allez sur pare-feu ici, et vous cliquez ici, éventuellement, sur personnaliser. Et là, ici, dans cet onglet-là, voilà. Donc là, comme c'est bien marqué ici, voilà, hop. Ici, c'est le mode. Voilà. Alors, par défaut, il est sur automatique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, automatiquement, tout ce qui se passe, tout ce qui se transfère vers Internet, voilà. Donc, c'est bien vers Internet. Le pare-feu, c'est vers Internet, voilà. Tout ce qui rentre et qui sort, c'est décidé automatiquement. Mais le problème, c'est que vous avez peut-être des choses, des logiciels, par exemple, comme moi, vous ne voulez pas que ça se connecte. Voilà, pour des raisons X. Voilà, je ne vais pas m'étaler sur le sujet. Certains vont me comprendre. Vous ne voulez pas que ça se connecte. Voilà, et éventuellement, vous ne voulez pas que ça aille chercher la mise à jour. Mais bon, déjà, il faut déjà désactiver la mise à jour dans les paramètres de votre programme, si vous ne voulez pas que ça se mette à jour. Alors, tous les programmes n'ont pas cette option-là de désactiver les mises à jour. Il y en a, ça le fait automatiquement. Donc, eh bien, c'est pour ça que, comme je vous dis, il faut venir ici sur le pare-feu et le configurer. Voilà. Donc, moi, je l'ai mis sur demander. Voilà. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer? Tout ce qui passe par Internet, tout ce qui entre et qui sort, j'ai toujours une alerte. Voilà. Que ce soit mes programmes et Windows. Donc là, pour ceux qui n'y connaissent pas grand-chose, je vous déconseille de le mettre sur demander, parce que il y a certaines choses, vous allez sûrement être perdu et vous allez cliquer par exemple sur oui alors qu'il fallait cliquer sur non, ou vice versa, et ben ça va vous couper votre connexion internet, par exemple, ça peut arriver. Comme je vous dis, ça concerne tout le trafic, voilà, pas uniquement les programmes. Donc quand vous le mettez par exemple, hop, décider automatiquement, ça fait automatiquement. Autoriser, ça autorise tout. Voilà. Bloquer, ça bloque tout. Donc là, vous n'avez plus Internet puisque ça bloque. Et demander. Voilà. Donc c'est à vous de voir. Donc moi, je l'ai mis sur demander. Ici, j'ai coché les deux là. Ou c'était coché par défaut, je ne sais plus. Voilà. Moi, je l'ai réglé comme ça. Le reste, je n'ai absolument rien touché. Voilà. Profil réseau, je n'ai rien touché. Amis, je n'ai absolument rien touché non plus. Voilà. Avancé non plus. Voilà. D'autant plus que Ami, je ne comprends pas ce que Ami vient faire dans le pare-feu. Voilà, je n'ai jamais vu ça. Bref, je m'en occupe pas, donc je ne touche pas. Là-dessus, je ne vais pas vous faire de cours. C'est la première fois que je vois ça dans un pare-feu Ami. Bon, bref. Donc vous venez ici. Vous choisissez. Vous cliquez sur OK surtout pour valider. Si vous ne cliquez pas sur valider, ça ne va pas se faire. Et là aussi, pareil. OK. Alors, je précise que il peut y avoir des petits ratés. Ça peut arriver. C'est rare, mais ça arrive. Voilà. C'est ce que j'ai vu avec Avast. Donc, par exemple, qu'est-ce que je pourrais vous faire montrer? Protection ici. Vous pouvez aussi voir le pare-feu, bien sûr, comme je viens de vous faire voir. Quand vous ouvrez l'interface, ici, il y a protection. Quand vous cliquez dessus, il y a tout ça. Voilà, donc si vous cherchez la quarantaine, c'est là. Et le pare-feu, vous pouvez aussi regarder ici. Vous n'êtes pas obligé de passer par les paramètres. Vous cliquez dessus. Et là, vous voyez, hop, il y a tout ça. Ça, c'est ce qui s'est passé
récemment. Voilà, mais des fois, il se peut que vous avez par exemple défini une règle, vous l'avez par exemple mis bloqué ou autorisé, eh bien, vous voyez ici, le nom du logiciel que vous avez fait, eh bien, c'est l'inverse. C'est marqué autorisé alors que c'était bloqué. C'est pour ça que je vous dis des fois, il y a des ratés. Alors je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Je pense que c'est un bug parce que c'est pas normal. Normalement, quand on met bloqué, on valide, on doit retrouver ici bloqué et non pas autorisé. Donc on l'a déjà vu sur mes précédentes vidéos de cette semaine. Donc là-dessus, je ne sais pas pourquoi. C'est pour ça que je vous dis, j'aime pas Avast. Voilà. Parce que j'aime pas. Voilà. J'estime que c'est la sécurité. S'ils ne sont pas capables, c'est pas la peine. C'est tout. Ça, c'est mon point de vue. Donc, par exemple, paramètres, si vous voulez, par exemple, appliquer une règle. Admettons, là, j'ai mis sur décider automatiquement. Donc, je fais comme si j'étais quelqu'un qui ne connaissait pas trop. J'ai mis sur décider automatiquement par défaut. Mais je veux, par exemple, que ça bloque un programme. Voilà, j'ai pas envie que ce programme-là, il se connecte. Donc, bah, vous venez ici, vous ouvrez l'interface, vous allez sur protection, pare-feu, et là, vous avez ici paramètres d'application, par exemple. Vous cliquez dessus une fois, hop, et là, ça, c'est ce que vous avez déjà éventuellement appliqué, ou c'est ce qui est déjà appliqué. Et vous voyez, par exemple, là, c'est cleaner, je l'avais déjà mis sur non, ah ben, vous voyez, c'est remis sur, vous voyez, comme quoi, des fois, je vous dis, il y a des ratés. C'est cleaner, je l'avais mis sur bloqué, et là, à l'instant, je viens de le retrouver sur ouvert. Allez comprendre quelque chose. Donc, ici, voilà, pour développer, à l'origine, ce sera peut-être comme ça pour vous. Voilà, sûrement, comme ça. Alors, pour développer, chaque logiciel a son nom ici. Microsoft, le signe 7, le chiffre, pardon, 7, ça veut dire qu'il y a 7 comment on appelle ça? Hop. Il y a 7 comme ça en dessous. Voilà. 7 règles. Voilà. Je vais chercher le mot. 7 règles. Si je prends Logic, il y en a une. Opera, il y en a 2. Piriform, il y en a 2. Voilà. Piriform, c'est cleaner. Voilà. Par exemple. Vous pouvez aussi faire vue à plat. Voilà. Moi, j'aime bien vue à plat. Voilà. C'est pas mal. Comme ça, ça donne tout le détail. Hop. Vous choisissez. Pour ajouter une règle, comme je vous ai dit, si vous avez mis sur automatique, vous voulez qu'il y ait un logiciel, vous ne voulez pas que ça se connecte. Ça, c'est un exemple. Vous faites ici, nouvelle règle pour une application. Et vous allez voir, c'est pas gagné. Nouvelle règle pour une application. Et bien là, quand on clique dessus, on voit qu'il y a des choses. Mais, vous voyez des noms, mais vous ne voyez pas l'explorateur qui vous dit d'aller chercher. Alors là, c'est vrai qu'on se demande, mais où c'est que je dois cliquer? Je ne vais pas cliquer sur Wiz puisque c'est pas celui-ci. Je ne vais pas cliquer sur Piriform, c'est pas celui-ci. Alors on se demande où cliquer. Vous cliquez sur un au hasard. Voilà, Made in Avast. Voilà, j'appelle ça comme ça, Made in Avast, parce que c'est du n'importe quoi. J'ai jamais vu ça. Franchement, j'ai jamais vu ça. Dans tout ce que j'ai testé, c'est le pire. Au niveau du pare-feu, c'est le pire. Donc vous cliquez sur un truc, ça ouvre l'explorateur, vous voyez, c'est magique. Alors pourquoi ça fait ça? Encore un bug, je suppose. Vous ouvrez en grand, donc ça ouvre l'explorateur, la fenêtre de l'explorateur. Vous allez là où il y a votre logiciel, donc en général c'est sur le C. Hop, je vais cliquer sur ordinateur, je double-clique sur le C, et je dis par exemple, ici, un programme, par exemple. On va prendre... voilà, 7zip, voilà, 7z, logiciel de décompression. Je veux le bloquer totalement, voilà, je ne veux pas que ça se connecte. Alors je prends tous les fichiers qui sont exécutables, c'est-à-dire application. Voilà, tout ce qui est exécuté. Voilà, le type c'est toujours application. Alors si vous ne voyez pas, c'est peut-être comme ça. Donc il faut faire ça. Il faut regarder dans type, application. Là, je sélectionne le premier, je le sélectionne, je ne double-clique pas dessus. Je fais ouvrir. Et là, il s'est mis ici. Donc là, vous cliquez là. Vous voyez,
C'est bon, c'est pas très bien fait, je trouve. Hein. Vous cliquez là. Là, il est bloqué. Et vous regardez bien ici s'il est bien surbloqué. S'il n'est pas surbloqué, vous le bloquez là. Par exemple. Là, ok. On va en créer une autre maintenant. Hop, je vais tous les prendre. Alors, vous voyez, je viens d'en faire un, mais il ne me le marque pas encore. Ben là, je clique au hasard. Hein. Hop. Alors, heureusement que quand vous cliquez, ça réouvre au même endroit. Là-dessus, ouf, merci quand même. On prend le deuxième, ainsi de suite. Un seul clic, on ouvre. Il s'est mis ici. On clique là. Hop. Et là, on vérifie bien qu'il est surbloqué. Et ainsi de suite. Hop. Alors là, ça vous paraît quand même un peu long, mais c'est normal, c'est parce que vous êtes en mode automatique. Donc là, il va falloir les faire un par un. Donc, on bloque, on vérifie bien que c'est surbloqué. Nouvelle règle. Voilà. Alors, on clique au hasard, voilà. J'ai pris 1, 2, 3, et je vais prendre le dernier. Ouvrir. Hop. Alors, vous cliquez là, ou alors ici vous pouvez aussi là, hop, bloquer. Mais voyez, quand vous mettez bloqué là, ça ne bloque pas là. Ouais, c'est un peu bizarre, hein. On bloque ici, mais là, il est toujours ouvert vers Internet. Alors il faut aussi cliquer là. Voilà, en fin de compte, il faut cliquer là. Mais c'est un peu bizarre, hein, vous voyez, j'ai mis ici bloqué, mais non, il me le laissait ouvert là. C'est pour ça que je vous dis, il est bizarre ce pare-feu. Je n'aime pas, j'ai pas confiance. Et comme je vous dis, j'ai déjà vu des ratés. Donc voilà. Une fois que c'est fait, c'est bon. Normalement, on n'a même pas à valider. Parce que je n'ai pas de bouton valider. Vous voyez. Alors, on ferme. Voilà. Donc là, j'ai fermé. OK. On va fermer la fenêtre, puisque je n'ai pas de bouton validé. Voilà. On va réouvrir. Pour contrôler, parce que sait-on jamais, il vaut mieux contrôler. Si je vais dans paramètres, composants, règles, hop, donc là il est là. Désolé, je me suis trompé. Donc, protection. Comme je n'ai pas l'habitude avec celui-ci. Pare-feu. Voilà, là on regarde éventuellement. Mais là, il n'y a rien qu'à changer. Paramètres d'application. Cette zip. Voilà, il est là. Alors, on va développer. Voilà, le dossier est là. Apparemment, c'est bien resté surbloqué. Donc on ferme et on ferme. Alors normalement, ça ne doit pas se connecter à Internet. Si vous voyez que vous avez un message qui vient quand vous en servez, eh bien je vais vous faire voir, je vais en profiter. Donc maintenant, je vais installer un logiciel. Voilà, et puis je vais vous faire voir à quoi vous attendre éventuellement. Alors j'avais téléchargé Revo Uninstaller. Voilà. J'ai pris un logiciel au hasard. Hein. Donc, hop, je vais installer Revo Uninstaller, exécuter en tant qu'administrateur. Je vais déjà le scanner, pardon. Je vais déjà le scanner avec Avast pour voir qu'est-ce qu'il me dit. Mais normalement, il n'y a rien. Voilà, il n'y a rien. Il me dit qu'il n'y a rien. OK. Donc, je vais l'installer. Exécuter en tant qu'administrateur. Oui. Alors, vous choisissez le langage ici. Hop. OK. Là, il faut accepter les termes. Suivant. Là, on regarde s'il n'y a pas de petites choses cachées. On ne sait jamais. Installer un machin, ceci. Non, pour l'instant, c'est bon. Suivant. Créer une icône sur le bureau. OK. Suivant. Installer. Alors, je vous dis, j'ai pris un logiciel au hasard. Hein. Voilà.
Et puis pour ma part, ça va me permettre de le retester. Parce que j'ai vu des choses qui ne m'ont pas très plu avec celui-ci. Donc là, on me propose exécuter Revo une installeur. Pourquoi pas? On va en profiter, on va le laisser. On attend toujours quelques secondes hein, que ça finalise bien l'écriture sur le disque. Il ne faut jamais se précipiter. D'autant plus que là, je suis sur VirtualBox, donc c'est un peu plus mou. Donc, éventuellement, je le laisse sur exécuter. Pour que ça se lance, je clique sur terminer. Alors peut-être qu'il va vouloir se connecter à Internet, je ne sais pas. Donc déjà, il m'ouvre la page d'Internet, vous voyez. Hop, merci d'avoir installé. OK. Donc je vais minimiser la page Internet où j'étais là. Donc voilà, Revo, il est là. Le logiciel est là. Pour l'instant, vous voyez, ça ne me demande pas. Apparemment, il ne cherche pas à se connecter à Internet, celui-ci. Pour l'instant, voilà, il ne se manifeste pas. Alors, hop, je vais le fermer. Alors, ça ne veut pas dire que tous les logiciels se connectent. Hein. Alors là, c'est simplement, je voudrais essayer de vous faire voir comment ça va se passer. Et la fenêtre que vous allez avoir. Donc maintenant, je vais le lancer moi-même. Est-ce qu'il veut se connecter, celui-ci? Il n'a pas envie. C'est bizarre. D'habitude, ça se connecte. Il n'a pas envie, celui-ci. Bon, c'est pas grave. Alors, je vais trouver un logiciel, je mets en pause. Donc voilà, j'ai carrément supprimé une règle pour vous faire voir. Donc j'ai supprimé la règle d'un logiciel que j'avais déjà fait. Donc c'est celui-ci. Donc normalement, il est censé me redemander quand je vais l'ouvrir. Donc on va faire comme si que j'ouvrais un logiciel. Je viens de l'installer par exemple, celui-ci. Donc je l'ouvre et normalement, ça doit me demander. Voilà, vous allez avoir une fenêtre comme ça. Si vous êtes bien sûr, vous l'avez configuré, comme je vous ai fait voir au début, sur demander. Voilà, toujours avertir. Et là, vous allez avoir ceci. Là, ça signifie que ce que vous venez d'ouvrir, normalement, après, il peut y avoir la coïncidence avec un autre logiciel. Donc, il faut bien regarder le nom du programme, ne pas vous précipiter. Programme with, voilà, Reg Cleaner. Donc, c'est bien celui-ci. Si vous n'avez pas assez d'infos, vous cliquez ici sur plus de détails. Et là, vous avez tous les détails. Voilà. Donc, vous êtes là, vous regardez si c'est bien le logiciel en question. Voilà. Et là, vous voyez, action à faire. Donc, comme je l'ai, au niveau des modes, comme je vous ai expliqué au début, je l'ai mis sur me demander. C'est pour ça que maintenant, à chaque fois qu'il y a un logiciel qui veut se connecter, y compris Windows lui-même, il va me demander. Après, libre à vous de mettre où vous voulez. Donc, vous allez avoir cette fenêtre qui s'ouvre. Là, vous prenez votre décision. Donc, soit autoriser, soit interdire. Voilà. Éventuellement, vous pouvez décocher cette petite case. Alors, cette petite case, elle sert à quoi? Tout simplement, c'est bien marqué, se souvenir de ma réponse. Si vous la laissez cocher, la décision que vous allez prendre, ça va être pour tout le temps. Si vous ne voulez que cette décision soit temporaire simplement pour cette fois-ci, vous enlevez la coche. Voilà. Mais moi, en général, je la laisse. Voilà. Alors, n'oubliez pas, c'est pour ça que je vous dis, le pare-feu de Avast, il est spécial, j'aime pas. N'oubliez pas de venir ici aussi, cliquez ici sur ici. Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis c'est mal fait. Parce que on peut cliquer là, voyez, ici, alors moi je vais le faire, interdire, si je dis interdire. Donc là, je suis un utilisateur, je suis un simple utilisateur, je ne suis pas très avancé. Je dis interdire. Voilà, interdire. Voilà, tout simplement. Là, j'ai interdit. Voilà, donc normalement, il doit m'interdire à chaque fois. Alors, je vais le fermer. On va réactualiser la page. Je vais le réouvrir. Alors, normalement, là, il est censé ne pas se connecter du tout à Internet. Alors, on va le laisser ouvert. Maintenant, on va les contrôler dans Avast la règle qu'il m'a appliquée. Alors, protection par feu. Alors, pour l'instant, il est bien sûr bloqué, OK.
paramètres d'application, on va les contrôler. With Registry Cleaner. Ok, pour l'instant, il a l'air de fonctionner. Voilà. Là, c'est bien sûr bloqué, et là aussi. Ok. Donc, éventuellement, normalement, ça fonctionne. Voilà, comme je viens de vous faire voir. Mais, comme je vous dis, des fois, il y a des ratés. Des fois, celui-ci, il n'est pas en rouge, et celui-ci, il est surbloqué. Voilà. Ça peut arriver. Donc, éventuellement, voilà. Donc là, je vous ai fait voir la fenêtre qui va se manifester éventuellement si vous le mettez en mode me demander. Après, c'est votre problème. Voilà. Donc, je vais m'arrêter parce que sinon, ça va être trop long. Donc là, je vous ai fait voir le pare-feu. Voilà. Alors, je vous le cache pas, je me suis aidé d'une vidéo qui était sur YouTube en anglais. C'était pas évident parce que bon, et l'anglais, bah, ça fait voilà. Je me débrouille, mais bon. Alors, j'ai suivi avec la flèche de la souris comment il faisait. Voilà. Et en discutant avec cette personne, il est vrai qu'il m'a dit, voilà, grosso modo, il y a mieux. Voilà. C'est bien ce que je vous disais. J'ai vu beaucoup mieux. Enfin bref, c'est comme ça. Voilà. Donc là, je vous ai fait voir le pare-feu de Avast. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.